Bien le bonjour depuis les Ateliers Jouret, qui est un collectif situé au 13 rue de l'Hospice à Roubaix. C'est pas moins d'une trentaine d'artistes et d'artisans qui y sont résidents. Pour ma part, soyez les bienvenus pour cette visite virtuelle à l'atelier numéro 19. Et ça, ma foi, ça ne s'invente pas. On ne vit pas que de pain seulement, n'est-ce pas? Et la veille du sacré sous toutes ses formes est bien le cœur de cette démarche. J'ai eu cette chance, au début des années 90, d'être tombé dans la marmite du dialogue des cultures spirituelles. Et depuis, c'est devenu ma ligne de travail. Le nom de l'expo est celui de mon premier livre, Le sacré comme inspiration. Je vais en effet puiser dans toutes les traditions spirituelles, à partir des textes, des symboles, des sagesses et autres proverbes, pour réaliser mes sculptures en mettant en exergue l'universel qui se dégage au-delà de la diversité des formes. Tout ce qui monte converge. C'est-à-dire que si au pied de cette montagne métaphorique, et ce depuis la nuit des temps, on constate bien une richesse presque infinie de perspectives spirituelles associées à autant de questionnements existentiels, pour autant, cette invitation de l'absolu à l'élévation spirituelle n'en reste pas moins universelle. C'est-à-dire que si les chemins sont différents, il n'en demeure pas moins que des valeurs comme la sagesse, la compassion, la fraternité ou l'amour inconditionnel, pour n'en citer que quelques-uns, sont par définition universelles. Elles n'appartiennent pas à tel groupe humain ou tel autre, elles sont plutôt au centre, au sommet, et que tout à chacun peut expérimenter s'il le souhaite, en grimpant cette montagne et en étant habité et investi par ces valeurs. Depuis octobre 2023, j'ai aussi publié mon second livre, Le chant des cris dispersés, qui est un recueil de textes écrits sous forme de prose poétique sur ces thématiques de sacré, de méditation, du questionnement existentiel de manière générale et des états modifiés de conscience en particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma page YouTube où vous retrouverez certains de ces textes qui sont lus. Je terminerai par ces formules qui sont comme une invitation à réaliser la pleine conscience de l'unité, le fait que finalement tout est un. Heureux les artisans de paix et gratitude en toutes circonstances.